Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Vous êtes professeur de rhétorique, docteur en sciences politiques et chroniqueur sur France Info. Avec vous, on va s'intéresser aux mots et aux images choisis par le candidat pour entrer dans la course à l'Élysée dans cette vidéo qui a donc été dévoilée hier à la mi-journée. Et oui, et bien sûr, il y a les évidences. Oui, le cadre de l'image est inspiré de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, une manière pour Éric Zemmour de se présenter comme le sauveur d'une France en danger. Oui, il lit des notes écrites plutôt qu'un prompteur, ce qui lui permet d'évoquer son métier d'écrivain et son amour des traditions. Et oui, il pose devant une bibliothèque qui rappelle les premiers portraits officiels des présidents de la République, ce qui est censé renforcer sa stature d'homme d'État. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la composante émotionnelle de cette intervention. Car en 10 minutes de parole, voilà ce qu'on ne trouve pas. On ne trouve ni chiffres, ni faits, ni données, ni sources, ni références. Que reste-t-il alors? Eh bien, c'est simple, un torrent d'émotions. Et est-ce qu'Éric Zemmour mobilise certaines émotions plus particulièrement? Et oui, et c'est là que cela devient intéressant. Écoutez par exemple ce premier extrait. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Alors ici, nous distinguons très nettement deux émotions. La première, c'est évidemment la nostalgie, et la deuxième, surtout, c'est la peur de voir la France disparaître. Une peur d'ailleurs qui est encore renforcée par la musique. Ce qu'on entend, c'est le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, un passage répétitif au tempo lent sur un mode mineur, c'est-à-dire précisément les caractéristiques musicales d'une marche funèbre. Bref, le message est clair, la France est menacée de mort. Et vous disiez que la peur n'est pas la seule émotion suscitée par ce texte et par ces images. Et non, en effet, Éric Zemmour consacre également une large part de son intervention à fustiger les responsables politiques qui auraient échoué, menti et trahi. Voilà qui devrait, selon lui, les frapper de honte et attiser la colère des Français. Nous sommes ici dans les ressorts classiques d'une autre émotion, l'indignation. Mais tout n'est pas si sombre, car au terme de l'intervention, on trouve également une lueur d'espoir. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi, rejoignez-moi, dressez-vous. L'espoir de voir la France retrouver son âge d'or, celui-là même dont nous serions si nostalgiques. Voilà donc la dernière pièce du puzzle. En 10 minutes seulement, Éric Zemmour réussit le pari de mobiliser les trois ressorts émotionnels principaux de la politique, la peur, l'indignation et l'espoir. Mais surtout, il parvient à les articuler en une véritable construction où toutes ces émotions convergent dans le même sens. Comment faire pour sortir de la peur? Pour exprimer son indignation ou donner corps à ses espoirs? Éric Zemmour propose une seule et même solution, elle est simple, votez pour lui. Et vous estimez donc que cette rhétorique est efficace? Eh bien je le pense Marc, je le pense, d'autant que ces émotions ne se déploient pas dans le vide, elles sous-tendent un récit. Hier, la France était grande et belle, aujourd'hui, elle est menacée de disparaître, mais demain, elle peut renaître. Or, cette narration, aussi simple soit-elle, a déjà été utilisée dans le passé par un homme qui était parvenu à la synthétiser en une seule formule, Make America Great Again. Le récit et les affects utilisés par Éric Zemmour sont aussi ceux qui ont permis à Donald Trump de s'imposer. Éric Zemmour pris au pied de la lettre avec Clément Viktorovitch tous les soirs